Écoutez, il y a la dimension, il y a la dimension où le domaine spirituel qui intervient. Toute chose qui se fait sur le plan physique. Il ne faut pas toujours définir ces choses que non, c'est parce que les gens ne nous aiment pas ou parce que telle chose. Écoutez, il faut regarder du côté spirituel. Ayez toujours un regard dans le côté spirituel. Quand vous avez le regard du côté spirituel, vous saurez avoir des bonnes solutions. Vous saurez aussi prendre des bonnes décisions. Écoutez, lorsque Esther a appris cela, elle a dit à son oncle Mardoché, va, rassemble tous les Juifs, gênez pour moi. Moi aussi, je vais gêner avec mes servantes et puis j'irai voir le roi. Écoutez, Esther n'était pas une servante au roi. Esther était la reine. Elle pouvait seulement dire que je vais seulement parler à mon mari. Je vais seulement demander l'audience à mon mari. Je vais seulement utiliser ma beauté, mes charmes. Esther ne s'était pas appuyée sur ses capacités physiques ou sur sa beauté. Esther a d'abord cherché à puiser la solution dans le monde spirituel, dans la dimension spirituelle, dans la prière, et puis elle s'est engagée d'aller voir le roi. Écoutez, des fois tu prends la décision par rapport à tes émotions, quelque chose qui est mauvais. Des fois tu prends des décisions par rapport à ce que tu te sens aujourd'hui. Tu prends la décision parce que tu veux que les choses changent, parce que tu connais tel ami. Écoutez, il y a des gens qui peuvent, oui, te donner des solutions. Mais si cela n'est pas venu de Dieu, ou s'ils ne sont pas touchés par Dieu, bien qu'ils peuvent avoir la volonté, ils ne peuvent pas te les donner. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger la prière. Écoutez, le plus grand attaque que le chrétien subisse est celui de négliger la prière et celui d'abandonner la prière. Lorsque tu abandonnes la prière, mon frère, lorsque tu négliges la prière, sache qu'il y a des choses que tu vas vraiment subir. Les gens peuvent avoir la bonne volonté de te faire du bien et même ne sauront pas comment expliquer. Ils n'arrivent pas à te faire du bien. Ils n'arrivent pas à t'aider dans ton problème. Ils n'arrivent pas à te sortir de ta galère. Tout simplement parce que ta décision n'est pas une décision d'abord spirituelle. Esther a dit, je vais jeûner pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Écoutez, Esther ne s'est jamais appuyée sur sa beauté. Esther ne s'est jamais appuyée sur la relation qu'elle avait avec son mari. Elle ne s'est même pas appuyée sur l'amour qu'elle partageait avec son mari. Elle s'est appuyée sur les dieux. Elle s'est appuyée sur les dieux d'Israël. Elle s'est appuyée sur son Dieu. Elle s'est appuyée sur la prière. C'est de même avec toi. Est-ce que par rapport à tout problème que tu as, tu t'appuies sur quoi? Quel est ton appui? Il y a des gens qui s'appuient sur l'argent. Écoutez, l'argent est passager. Il y a des gens qui s'appuient sur leur beauté. Écoutez, la beauté est passagère. Amen. Appuyez-vous sur la prière. Il y a des gens, quand ils prient pendant une semaine, pendant 2 semaines, ils commencent à développer l'orgueil de la prière. Il y a beaucoup de chrétiens, souvent des gens qui fréquentent la plupart du temps l'église. Ce sont des gens qui développent l'orgueil de la prière, l'orgueil d'être à l'église. Amen. Et quand tu développes l'orgueil de la prière, vous allez voir ces gens-là qui développent l'orgueil de la prière, ils ont tendance de dire, j'ai beaucoup prié. Nous les gens qui prions. Quand tu fais ça, tu n'es pas différent des pharisiens. Tu n'es pas différent des pharisiens. Donc tu fais des choses par apparence. Aujourd'hui, nos églises de réveil ne vivent plus une relation avec Dieu. Nous venons à l'église, nous faisons des cultes, nous faisons des prières, pas pour que Dieu puisse nous écouter, pas pour communier avec Dieu, mais nous le faisons souvent pour que d'autres personnes sentent que nous sommes des gens de prière,
que nous sommes des gens qui prions vraiment. Nous connaissons Dieu. Écoutez, tu ne dois pas intimider des gens. Tu ne dois pas intimider d'autres personnes parce que toi tu pries ou parce que toi tu viens à l'église. Il ne faut jamais faire ça. C'est pourquoi vous allez voir qu'au milieu des chrétiens, il y a plusieurs hypocrites. Plusieurs personnes qui sont hypocrites dans les choses de Dieu. Lorsque les chrétiens essayent même d'aider ou de faire quelque chose, ils le font pour qu'on puisse le voir. Ils le font pour qu'on puisse le filmer. Ils le font pour attirer l'attention. J'aimerais vous dire, lorsque nous continuerons à être ces genres de personnes, nous n'aurons pas l'impact dans la société, nous n'aurons pas l'impact dans le monde spirituel. Soyons des chrétiens vrais, soyons des chrétiens véritables. Amen. Même lorsque tu as des relations, apprends d'abord à t'appuyer sur Dieu, apprends d'abord à t'appuyer sur la prière. Écoutez, Esther avait toutes les raisons de négliger la prière pour dire, le roi est déjà mon mari, Aman c'est un serviteur à mon mari. Je vais seulement parler à mon mari et la situation sera décantée. Écoutez, des fois, chères femmes, chers hommes, même lorsque ton mari est bien placé, même lorsque ton mari il a le pouvoir d'aider ta famille, d'aider le problème qui est arrivé dans votre famille, écoutez, des fois, avant de demander quelque chose à ton mari, apprends à demander à Dieu. Amen. Écoutez, la parole de Dieu dit ceci. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Des fois, il y a des gens qui se confient aux hommes, mais l'homme dans qui il se confie, c'est son mari. Il dit, bon, mon mari, il a un bon salaire, il a un bon travail. Sûrement, il va terminer ses problèmes. Tu négliges, tu ne veux plus prier. Écoutez, apprenez à parler à Dieu. Apprenez à demander à Dieu. Même si tu sais, à l'endroit, il faudrait demander. Même si tu sais, à la porte à laquelle il faut aller toquer, apprends d'abord à demander à Dieu. Même si tu as des pistes de solutions. Parce que la plupart du temps de fois, lorsque nous négligeons de prier, d'adresser nos prières à Dieu, amen, nous disons non, je sais, je vais demander à telle personne, à telle autre personne. Des fois, nous sommes surpris. Les gens avec qui nous avons de bonnes relations, nous leur demandons, ils n'arrivent pas à nous aider parce qu'ils n'ont pas été touchés par Dieu. Il faut savoir une chose. La parole de Dieu dit ceci, entre les mains de l'Éternel, il y a le cœur du roi. Écoutez, lorsque une personne te fera du bien, il faut apprendre à voir Dieu derrière le bien que l'homme te fait. Si Dieu ne touche pas les gens à te faire du bien, ils ne te le feront pas. Si Dieu ne convainc pas certaines personnes à te faire du bien, ils ne le feront pas. Apprenez à faire confiance en Dieu. Vous savez, le fait d'entrer en prière, d'adresser des paroles à Dieu, de prier Dieu, de demander à Dieu, alors que, amen, alléluia, tu as des gens que tu peux demander, tu as ton grand frère, tu as tes parents, tu as ton patron, tu as ton boss. Mais tu pries Dieu, c'est un signe de confiance. Amen. Il y a aussi, ça arrive aussi que tu as des problèmes, tu ne sais pas à qui demander. Ça arrive. Où ça arrivera? Où tu seras dans un problème, tu ne sais pas qui appeler, à qui demander, à qui expliquer. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Des fois, on peut expliquer, tu peux expliquer un problème à quelqu'un. Tu l'expliques, tu le relates ton histoire. Il te dit autre chose. Mais il y a d'autres personnes, tu l'expliques, bien qu'il ne te donne pas grand chose, mais il est touché, il comprend ton problème. Tu sais, des fois, on se sent bien lorsque tu parles à quelqu'un et il comprend ton problème. Amen. Alléluia. J'aimerais vous dire à partir d'aujourd'hui, ne négligez jamais la prière. À chaque fois que tu apprendras qu'il y a une décision contre toi, apprends à traiter tes problèmes dans la prière. Ne cherche pas à être seulement quelqu'un qui spécule, qui parle, qui te lamente. Non, au lieu de te lamenter, au lieu de t'inquiéter, apprends à prier. Apprends à adresser tes prières à Dieu. Apprends à exposer ton problème auprès de Dieu. Apprends à chercher la solution dans la présence de Dieu. Je réitère, apprends à chercher ta solution dans la présence de Dieu.
Esther était la reine, la femme du roi. Mais pour la solution des Juifs, de son peuple, il est entré en prière. Il a jeûné. Écoutez, les gens qui vous disent, avec vos histoires là des églises, vos histoires là des prières, sûrement vos pasteurs là vous mettent dans la distraction. J'aimerais vous dire, vous pensez que ce sont les gens normaux qui disent ça? Des fois, ils sont sous les influences sataniques démoniaques qui essayent de vous décourager, qui essayent que vous puissiez abandonner les choses de Dieu. Amen. Alléluia. N'abandonnez pas les choses de Dieu, même si c'est difficile, même si tu passes des moments difficiles, même si tu as prié hier et que tu n'as pas de solution jusque-là, continue à prier, continue à chercher Dieu, continue à adresser tes problèmes à Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Dieu puisse nous bénir. Je disais que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je disais que le Seigneur Dieu nous bénisse. Et hier, j'ai eu un appel vers 23h. Une personne me dit que ils sont allés se faire examiner, elle et sa fiancée, et il s'est fait qu'ils ont été, et les résultats sont sortis, ils étaient AS, donc probabilité d'avoir des enfants SS. Alors, je dis, alors, c'est quoi maintenant ta question? Bon, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, papa, moi j'aime ma chérie, j'ai essayé de me séparer avec elle, mais j'ai du mal. Mais je veux savoir ce que Dieu veut. Je veux savoir. Amen. Écoutez, ce n'est pas la folie. Des fois, nous disons non, ces gens de cas, Dieu ne peut pas traiter les gens qui ont des SS. Écoutez, ça veut dire que si Dieu, il est le Dieu puissant, et que c'est lui le créateur des humains. Amen. Alléluia. Donc, il est capable de traiter ces genres de dossiers. Amen. Alléluia. Des fois, plus nous commençons à réfléchir à la place de Dieu. Nous voulons réfléchir dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles. C'est pourquoi nous prenons des décisions pour dire Dieu peut faire telle chose, Dieu ne peut pas faire telle autre. Écoutez, Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de changer même ton groupe sanguin. Moi, je pensais que je parlais à quelqu'un. Moi, je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu est capable de tout faire. Retiens ça. Écoutez, ma soeur, même les jours où tu prieras et que tu n'auras pas la réponse, même lorsque tu prieras pour un malade et à la fin il meurt, amen. Mais retiens ceci. Dieu, il est le faiseur de miracles. Dieu, il est puissant. Ta façon de dire amen ne me convainc pas. Ta façon de dire amen ne me convainc pas. Écoutez, si Dieu est capable de guérir le sida, alors, est-ce qu'il n'est pas capable de changer un groupe sanguin? Amen. Il est capable de changer. Des fois, nous réfléchissons beaucoup dans la présence de Dieu. Amen. Nous réfléchissons, Dieu peut faire ça, il ne peut pas faire ça. Amen. Amen. Écoutez, quand j'ai terminé de parler avec la personne, ma femme me dit, elle me dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est telle personne. Est-ce que tu as le numéro de la personne là? J'ai dit, donc sûrement, comme j'encadre son père spirituel, et peut-être ils ont une façon, ils lui ont parlé. Alors il a décidé de venir me voir directement. Amen. Alléluia. Vous savez tous, ce n'est pas quelque chose caché. Amen. Moi, les témoignages que je donne, ce ne sont pas des témoignages fabriqués. Les témoignages que je donne, ce sont des témoignages véritables. Amen. En 2020, on m'appelle à Colusi. La dame là m'appelle qu'elles étaient atteintes du sida. Elle et son mari. Amen. Écoutez, vous savez, le premier cas du sida que j'avais prié, je ne savais pas que la personne était atteinte du sida. Moi, je suis allé seulement prier. Et quand la maman, elle avait dit qu'elle était guérie, moi, au fin fond de moi, j'avais dit amen, j'avais reçu l'offrande, mais je n'avais pas seulement, je n'avais pas crié, je dois être sincère. Amen. Maintenant, là, on m'avait dit clairement qu'elles étaient atteintes du sida. Je suis allé voir mon ami, le pasteur, il vient, je lui dis, mon cher, Ngarambe Kai. Anasadi, vile ile kai kukuye aikunikuye mi. Inakuya niwe. Donc wenjo unaenda umsako itunza. Wewe ndo kabaombe. Kama baponeshikaje watakufa meki zuri wewe baombeye. Amen.
Écoutez, c'est ça qui m'avait permis d'aller à Colombie. Jusqu'à aujourd'hui, elles ont été guéries, je crois. Après ça, ils ont eu 3 enfants. Amen. Ils sont en très bonne santé. Amen. D'ailleurs, hier, je parlais avec elles. Amen. Écoutez, Dieu est capable. Des fois, nous réfléchissons beaucoup. Plus tu réfléchis beaucoup, plus on commence à dire, bon, Dieu, il peut faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu, il peut faire. Écoutez, Dieu est capable de tout faire. Amen. Je réitère encore. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout faire. Je réitère encore, Dieu est capable de tout faire. Je répète encore, Dieu est capable de tout faire. Écoutez, il faut croire au miracle. Est-ce que je peux vous dire une chose? Un jour comme ça, il y avait un pasteur qui a dit qu'un chrétien qui vient de croire aujourd'hui en Dieu est capable de faire un miracle qu'un chrétien qui a fait 20 ans dans l'église. Pourquoi? Un chrétien qui a fait 20 ans dans l'église, il s'habitue de l'église. Il commence à penser, bon, Dieu peut faire ça, il ne peut pas faire ça. Dieu peut guérir telle maladie, il ne peut pas guérir telle autre maladie. Amen. C'est plus il s'habitue de Dieu. C'est là où j'aimerais vous dire, rentrez dans votre premier amour.